Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Sheniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shel Yirat Shamayim, Bezrat Hashem, en ce matin, mardi 26 avril et 25 du mois de Nissan. Je suis racheté par notre ami Henri Meslati Ayakar, que Dieu bénisse sur tous ses chemins, lui et tous ses frères et sœurs, pour l'Askara de leur papa, Peretz Ben Miriam Meslati, Zichlono Livracha, Roi Hashem Tenachen, Began Aeden Elion, Bechol Ashorvim Imo. Bichlal Arachami Baselechot Vechen Yerason Lomar Amen, Tinishmatot Tzorach Chaim, Bezrat Hashem, que cette étude sur un des enseignements d'un des plus grands élèves aussi du Baal Shem Tov Zecher Tzadik Kadosh Ibracha Yalet Nishmato Kezor Arakia. Une fois de plus, je vous remercie du fond du cœur d'acheter des shiurim, surtout pour l'élévation. Vous savez qu'il y a un inyan très important en réalité de faire le shiur avant même la date de l'Askara, puisque le salaire extraordinaire qu'en ressort celui pour qui le shiur est dédié, eh bien, c'est que plus les gens regarderont le shiur, plus le shiur sera fait. Les Shem Shamim, déjà, rien que d'être fait, c'est énorme pour la Neshama, puisque la Torah est la plus belle et le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à une personne de son vivant comme de son décès. Mais la reine, ne vous méprenez pas des fois quand je fais le shiur la veille. Au contraire, c'est encore mieux pour le niftar que quand c'est le jour même, puisque le jour même, ce soir, ce sera plus à Askara, et le shiur sera mis le soir, mais il est fait en direct. Il y en a qui préfèrent comme ça, il y en a qui préfèrent avant. Et ceux qui veulent me faire confiance, ils gagnent toujours. Bezrat Hashem, il n'y a rien à perdre. Bien au contraire, quand le shiur est même fait 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance. Je vous donne juste un petit exemple. À partir de quand on dit le Kaddish pour la personne? Le jour même, non. Chazal disent que la meilleure façon de faire élever une âme, c'est du Shabbat. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes mardi. Depuis quand on doit faire le Kaddish pour son âme? Depuis vendredi soir. Puisque dès que commence la semaine, la personne, déjà, est rejugée dans le monde d'en haut. Donc voilà, Bezrat Hashem, il arrive des fois que je fasse le shiur 1 jour ou 2 jours avant la date. C'est aussi par rapport à un programme. Mais le niftar n'en est que plus récompensé encore que quand c'est le jour même, Bezrat Hashem Itbarach. C'est des petits détails que vous ne savez peut-être pas, mais que moi j'ai eu le mérite d'apprendre. Et c'est pour cela que il m'arrive des fois de faire, par exemple, demain il y a une askara à faire, eh bien je peux le faire aujourd'hui. Le temps que c'est mis sur les réseaux sociaux, c'est la nuit. Mais depuis déjà des dizaines de personnes, pas simplement sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde les shiurim sur YouTube ou sur Facebook. C'est surtout dans l'application que je rencontre beaucoup de gens qui regardent les shiurim ou sur des partages qui sont faits. Bezrat Hashem Velachen, Sheniske Lagdil Torah Ladira, et que tout le monde en profite, surtout dans les mondes supérieurs. En tout cas, bracha v'atzlacha pour ce shiur. Bien entendu, une grande refouach shlema pour vous tous, une grande parnassa, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Et on commence tout de suite ce shiur sur la paracha de Kedoshim, sur un des versets sur lesquels nous allons décortiquer avec une petite histoire de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Abir Tzera plus exactement, Sruto Yagen Kol Am Israël Veyale Nishmato, de ce merveilleux papa que vous avez eu, M. Peretz Meslati Alav Shalom, Roi Hashem Tena Heno Began Eden Elion Ben Miriam. À propos du verset dans la paracha de Kedoshim. Alors vous savez qu'il n'est pas suffisant d'être un homme de Torah et pratiquant. Le but, c'est de devenir quelqu'un de kadosh, quelqu'un qui se sanctifie, que chacun de ses membres n'ait aucun contact avec l'impureté, quelle qu'elle soit, aussi bien spirituelle que physique, que mentale, que psychologique, dans tous les sens du terme. Et la Chen Katouv, Batora Gdosha Shelanu, dans le chapitre 20, verset 22 jusqu'au 25, Ushmartem, le créateur du monde, qui nous aime plus que tout au monde, qui a créé l'univers, le monde d'en haut comme le monde d'en bas, le Gan Eden comme le Geinam, nous dit Shmartem et kol chukotai, préservez toutes mes lois, gardez-les, vet kol mishpatai, ainsi que tous mes préceptes, va sitem otam, et vous les ferez. Donc on nous bien va sitem. Le but de la Torah, ce n'est pas de la savoir, mais de la vivre, comme l'enseigne la 17e Mishnah de Pirkei Avot Perek Aleph, Lo Midrash, Aikar et la Hamaase. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir la Torah, mais de la vivre. Il y a eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a fait tomber l'humanité et l'arbre de vie qui a récupéré l'humanité. Vivre sa Torah, c'est l'essentiel. D'ailleurs, d'où le site Torah Traim, une Torah de vie. C'est le but essentiel de notre vie. Vive d'altem. Et on nous dit, et vous ferez la différence. Ben a behema ateora, entre l'animal qui est pur, la temea de celui qui est impur. Velo teshaketsu et nafshotechem, et vous ne rendrez pas impur votre âme. Donc vous avez bien compris que la Torah nous met en garde de façon explicite sur le fait une question qui se pose.
Pourquoi on nous demande de faire la différence entre l'animal qui est pur de celui qui ne l'est pas? Il fallait tout simplement dire, si tu ne veux pas qu'on se rende impur, Hachem, et vous ne mangerez pas de cet animal. Et de là, vous allez comprendre quelque chose de très important. D'être ce que veut Dieu, sans son aide à lui, c'est impossible. On vit dans un monde totalement rempli d'épreuves, avec tellement de doutes autour de nous que seule la Emouna peut nous ouvrir ses portes. Et donc, on peut être trompé, on peut être mis dans des situations où, d'une certaine façon, on ne savait pas. La Torah ne vient pas nous dire « je ne te demande pas de vérifier ce que tu manges ou pas. Je te demande de faire la différence entre ce qui est cachère de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est pur de ce qui est impur. Est-ce que tu sais faire la différence ? Vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, combien dans cette génération, plus que toutes les autres générations, il est impératif de comprendre où est le bien du mal. Aujourd'hui, par exemple, plus personne ne fait la différence entre le bien et le mal. Je dirais même plus que ça. Une grande partie de l'humanité estime que le mal, c'est le bien, et que le bien, c'est le mal. Par exemple, la Torah nous dit que chacun est né avec son mazal. Il y en a qui sont préposés à être riches par rapport à leur incarnation, et d'autres dont le tikkun, leur réparation, c'est d'être pauvre. Vient une idéologie qu'on appelle le communisme, et qui dit, tout le monde doit partager pareil. Non, dans la Torah, vous voyez que quand Dieu a créé l'humain, il a fait des doigts. Il n'y en a pas un qui a la même hauteur que l'autre. Pourquoi ? Parce que si on avait tous les mêmes doigts, à la même hauteur, on ne pourrait pas travailler ce monde. Par contre, si je tends ma main à l'autre et que je lui serre la main, en serrant la main, mes doigts sont tous égaux. Mais ça vient de moi. Ça veut dire que si je suis riche, par exemple, amen, et que je veuille aider les autres, à partir de ce moment-là, ça vient de moi. Mais pas que, camarade, je viens de te prendre ton argent, comme certains idéologistes extrêmement dangereux estiment que si les riches sont riches, ils doivent donner leur argent aux pauvres. C'est du pur vol. Ça rappelle Robin des Bois, et nous on est Rabat. Donc il y a Robin des Bois, donc je viens de voler parce que je suis purement jaloux de ton oseille, et que j'estime pourquoi toi t'en as plus et moi j'en ai pas, parce que c'est comme ça qu'est la vie, mon pote. Chacun son mazal, chacun sa façon de réussir, et puis c'est toujours curieux parce que les gens qui n'ont pas d'argent, quand ils deviennent riches, ils se barrent. C'est marrant. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand on a la place de l'autre que les choses se passent de travers par la suite. Après, il n'y a aucune raison de jalouser personne, et que si les gens ont le potentiel d'être riches et qu'ils estiment qu'ils veulent partager leur argent, c'est là qu'est tout leur mérite. Mais d'aller leur prendre leur argent sous prétexte « ouais, mais je comprends pas, toi t'as deux ailes, moi j'en ai pas », c'est d'une médiocrité et d'une immoralité telle que la Torah vomit ce genre d'individu. En tout cas, dans la Torah, on vomit ce genre d'individu, sachez-le. Ça s'appelle du gezel. L'otahmod, tu ne convoiteras pas ce qu'a ton prochain, dit la Torah. La Bible, pour ceux qui veulent ce titre-là, mais tu ne vous convoiteras pas. Pourquoi ? Heureux l'homme qui a son sort, et si l'autre il veut aider, tant mieux, et s'il ne veut pas aider, Dieu est là. Bezrat Hashem. Belachen, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, Tzadik Yesod Olam, Rabbi Shachnat Tzvi Menemirov, exactement, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, dans son livre Arei Besamim, écrit Yesod Gadol Vinifla, Limda Otanu Torah Akdosha. Ici, dans ce verset-là, la Torah vient nous apprendre un fondement extraordinaire à retenir et merveilleux. She'ahadam mishtadel u mitametz lekadesh et atzmo. Que ce qu'on doit faire, nous, en tant que juifs, c'est uniquement s'efforcer de tout faire pour être pur. Et d'essayer de tout faire pour suivre le chemin de la Torah et des mitzvot. Et celui qui demande à Dieu de se rendre pur, minashamaim, comme vous le savez tous, Dieu fera en sorte qu'il devienne pur. Et aussi, et maintenant que tu as commencé à vouloir devenir pur, Dieu va veiller à ce que du ciel, on fasse tout pour ne pas te rendre impur. De telle façon à ce que les obstacles qui auraient pu t'enfoncer vers le fond, te relèvent vers le haut. Jusqu'à ce que toi, qui sois maintenant empreint de Kedusha, que tes yeux, que tes oreilles, que ton nez, que ta bouche, que tes mains, que tes pieds, que Sfirat Yesod, ne t'emmène jamais là où, Chas Shalom, tu seras empreint de clipotes, d'écorces qui t'aveugleront totalement de la réalité qui t'entoure. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, cet élève du Baal Shem Tov, Ushmartem et Kol Chukotai. Je vous demande simplement de garder. Préservez-vous de faire le mal, apprenez.
ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, ce qui est pur, ce qui est impur. Et si vous n'étudiez pas la Torah, vous ne pouvez pas le savoir. Le fait d'étudier la Torah, c'est juste aller apprendre le code de la route pour chaque juif. Juste apprenez-les. Ayez la volonté de vouloir les vivre, même si vous n'en avez pas la force. Moi, je vous aiderai si c'est ce que vous voulez, au fond de votre cœur. Va sitem otam, et Dieu dit, et vous les ferez. Astisku shitkaem bachem, et donc, vous aurez donc la suite du verset qui viendra sur vous. Vivdavtem ben abehema teora letmea. Et vous saurez faire la différence entre l'animal pur de celui qui est impur. L'autre eshakatsu et nafshotechem. Et vos âmes ne se rendront pas impures. Kimina shamayim idaagu shelo yavutakala al mikshot achat yedechem. Car du ciel on veillera, si vous vraiment vous tenez à faire attention à vous, que l'obstacle ne se tienne pas devant vous pour vous faire tomber. Au Maroc, au Tafilalet, vivait un grand tzaddik du nom de Rabbi Yaakov, Abir Tzera Zecher Tzaddik. Là-bas se tenaient beaucoup de rabbanim, et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, fils Adracha. C'était un homme qui se préservait essentiellement du regard des femmes, ne regardait jamais le visage d'une femme. Kodesh Kodashim, comme le Rav Torjman d'ailleurs, qui s'aperçut juste après plus de 30 ans de mariage avec sa femme qu'elle avait une main en bois. Il ne le savait pas. Bekitsur Velaïnian, quand vint le moment du repas, on servit à Rabbi Yaakov Abu Hatzera une cuisse de poulet. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera regarda le serveur en lui disant « Mais pourquoi est-ce que vous me servez d'un poulet qui est vivant ?» Choqué, le serviteur a dit à Rabbi Yaakov Abu Hatzera « Vivant, mais il est mort. » Alors je vous lis dans les mots cette histoire. Trila lo evinu, amesubim kavanat raben. Ils n'ont pas compris pourquoi il a dit qu'il était vivant alors qu'on lui a servi une cuisse de poulet. Achat tzadik isbir lahem ve'amar sheovze eno nishrat karaoui. Il a dit la shrita de ce poulet-là n'a pas été faite comme la halakha le dit. Ce qui fait que ce poulet n'a pas été tué selon le Shulchan Aruch et qu'il est impur. Et vous savez que la Torah nous a interdit de manger des animaux vivants. On doit manger des animaux une fois qu'ils sont morts, par le biais de la shrita. Et si la shrita n'a pas été faite, ça veut dire que la touma de ce poulet est restée en lui. Et donc ce poulet est tamé. Je ne peux pas le consommer. Rabbi Yaakov Abu Hatzera a dit, et donc c'est pour moi, ce poulet, il est comme si qu'il était vivant. Mazot Omeret, il dit, tout comme la Torah nous a interdit de manger Ever Minacha, et tu ne mangeras pas la cuisse d'un poulet qui est vivant, mais uniquement quand il est mort, étant donné qu'il n'a pas été mis à mort, comme le précise la halakha, que ce poulet a souffert pendant la shrita, ce qui le rend déjà taref, je ne peux pas consommer de ce poulet parce qu'il est indigne de vivant. Et donc, que c'est strictement interdit. Shmoat Varat Sadik Yatsa Ba'al Habayit. Et l'organisateur du banquet est parti vite vérifier comment est mort ce poulet. Veine, Gila, il a découvert quoi? Que la shrita, en réalité, le poulet qui avait été spécialement coupé pour Rabbi Yaakov Abu Hatzera, eh bien, le cajot dans lequel il était a été emmené et qu'il a été remplacé par un autre poulet dont on ne connaît pas la provenance. Et tout de suite, ils sont venus s'excuser devant lui en lui disant « Vous avez raison. Effectivement, le poulet qui vous était réservé a été pris par quelqu'un et on ne sait pas d'où vient le poulet qu'on a mis dans votre assiette. » Amar lahem rak rabben wa tzadik bekoach kidushato. Amar ani yodea. Je le sais. Et c'est pour ça que je vous demande de jeter immédiatement à la poubelle ce poulet. Ou de le donner à des chiens. Mais il ne rentrera pas dans ma bouche. On lui a répondu « Comment est-ce que vous avez su à l'avance ?» Zachal ekat mipnei shekol yamai. Rabbi Yaakov Abu Hatzera a répondu « Toute ma vie, j'ai demandé à Dieu, je voudrais devenir kadosh. Je ne sais pas comment on fait. Peut-être qu'un jour on va me servir quelque chose qui n'est pas bon. Protège-moi de tout ce qui est interdit. Ve'et atzmo bechol derech. Et étant donné que moi, je me suis préservé de toutes mes forces de garder les préceptes d'Hachem, et bien même quand je ne devrais pas être au courant de ce qu'on m'a servi, Dieu me réserve toujours une vision des choses, comme si qu'il me prévenait que ici il y a un problème. Ici, il y a eu quelque chose. Une fois, j'étais avec Rabbi Moshe Deri Zatzal et on lui a servi quelque chose à manger. Et je lui ai demandé pourquoi il ne mangeait pas. Et il m'a répondu, je ne sais pas, j'avais faim et maintenant mon appétit il s'est bloqué. Apparemment, ici, il y a quelque chose de pas cachère. Effectivement, après vérification, il y avait un problème de cache-route. Celui qui cherche à devenir pur dans ce monde,
celui qui cherche Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais il n'y arrive pas. Mais il veut. Il n'y arrive pas. Mais il le veut vraiment. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, tu fais un pas vers moi, j'en fais 1000 vers toi. Ainsi donc, on peut tous devenir Kadosh si on prenait simplement l'initiative de dire, au fond de moi, je le veux, mais je n'y arrive pas. Alors Dieu vient te chercher, il te protégera. Comme il le dit, Velachen, Mina Shamaim Shamru Alai, Alav, Shelo Ekashel Khalila. Du ciel, on surveille tout celui qui dit, moi, je veux bien être celui qui va être Kadosh, celui qui veut te servir, celui qui va se lever le matin, celui qui va tout faire pour y arriver. Mais j'y arrive pas, j'ai trop d'Yetzerara. Hachem, aide-moi. Et tu vas commencer à te préserver. Tu vas commencer à t'éloigner de ce qui est impur. Alors Dieu va éloigner tout ce qui est impur de toi, parce que l'homme est emmené là, où il demande à être emmené. Mais attention, pas au niveau de la tête, pas au niveau de la bouche, au niveau de la vie. Il veut vraiment le vivre. Dieu, on ne peut pas l'arnaquer. On ne peut pas dire, alors puisque c'est comme ça, tu sais quoi, je vais le dire. Non. Tu veux le vivre? C'est là que toute la différence. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.